Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, nous avons le privilège de partager la parole de Dieu avec vous sur le thème des armes spirituelles du chrétien. Notre thème de ce soir s'intitule Les armes spirituelles du chrétien. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci de nous assister par ton Saint-Esprit. Merci de témoigner envers nous ta sainte fidélité en inspirant cette portion de l'Écriture, en nous permettant de la dévorer. Seigneur, oui, de la digérer et de porter du fruit qui vont te glorifier dans notre vie chrétienne, dans notre ministère spirituel. Seigneur, enseigne-nous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les armes spirituelles du chrétien. Nous entendons souvent dans le corps de Christ dire que le chrétien est dans un combat. Et nous voulons comprendre, n'est-ce pas, la nature du combat spirituel. Et comment est-ce que le chrétien va-t-il se comporter face à ce défi? Donc, les armes spirituelles. Notre texte de base se trouve dans Éphésiens au chapitre 6 et les versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Le sujet le plus discuté dans le corps de Christ, c'est le sujet sur le combat spirituel. Ici, l'évocation du nom arme, évidemment, implique qu'il y a un adversaire. On ne prend pas les armes pour rien. Nous avons une armée, nous avons la police, la gendarmerie, et nous avons les différents corps, n'est-ce pas, dans notre armée. Et chaque département a sa spécialité, sa spécificité et ses missions. Mais ce que nous pouvons constater, l'évidence est que ce corps-là doit être équipé. Donc l'armée doit être équipée.
doit disposer les moyens, n'est-ce pas, qui lui permettront d'être opérationnel, d'assurer ses missions. Donc on parle de l'armée et on parle des armes. Ici, nous sommes dans le contexte spirituel. Ici, nous sommes dans le contexte spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous présente les armes spirituelles. Ici, on dit les armes spirituelles. La Bible est claire que le combat spirituel, ici, n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat physique entre une nation et une autre. Un royaume contre un autre. Un empire contre un autre. Un continent contre un autre. Non. Ce n'est pas de ce combat-là dont il est question ici. Et ce n'est pas non plus des armes physiques dont il est question, n'est-ce pas, dans le combat spirituel dans lequel le chrétien est engagé. Alors, donc, déjà, la Bible nous dit dans cette portion de l'Écriture. Aujourd'hui, nous sommes là pour analyser cette portion de l'Écriture, ces 10 versets. Voilà notre étude dans les armes spirituelles. Nous faisons une étude, n'est-ce pas, en nous appuyant sur ces 10 versets et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer verset après verset. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, nous prenons le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Vous avez votre Bible, s'il vous plaît, ouvrez-la. Et nous allons verset après verset. Voilà notre étude de ce soir. Au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà. Cette déclaration, n'est-ce pas, va porter, alléluia, le reste des versets. Ce verset 10-là, n'est-ce pas, va porter. Ce sera le socle, le soubassement sur lequel les autres versets vont s'appuyer. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est fortifier dans le Seigneur. Ça, c'est la première partie. Dis bon, l'enfant de Dieu est engagé dans un combat spirituel. Ok. Dieu lui dit, enfant de Dieu, fortifie-toi dans le Seigneur. Et ensuite, et par sa force, toute puissante. Oui. Se fortifier dans le Seigneur. S'appuyer sur le Seigneur. Compter sur le Seigneur. Oui. Entretenir les bonnes relations avec le Seigneur. Entretenir la bonne communion avec le Seigneur. Voyez, veillez à sa communion avec le Seigneur. Oui, soyez en communion, continuellement en communion avec le Seigneur. Ah oui, soyez continuellement en communion avec le Seigneur. C'est la source de la puissance spirituelle pour tenir devant le combat spirituel. La communion continue avec le Seigneur. Comment est-ce que cette communion se fait? La communion se fait, n'est-ce pas, au travers de la lecture de la parole de Dieu. La communion s'entretient par la louange. La communion s'entretient par l'adoration. La communion s'entretient par la confession de la parole de Dieu, de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera, de ce qu'il est, oui, de ce qu'il a fait pour nous par Christ Jésus, de ce qu'il fait pour nous par le Saint-Esprit, de ce qu'il fera au travers de nous, de ce qu'il fera quand il reviendra chercher le peuple de Dieu, de ce qu'il est en train de faire présentement dans les cieux. La confession, la proclamation, la déclaration de la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu, la communion, l'entretien,
de la communion avec Dieu, par une vie d'obéissance, une vie d'obéissance, une vie qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Oui, une vie qui se laisse dominer par la parole de Dieu, une vie qui laisse la parole de Dieu fouiller, entrer dans tous les compartiments de nos vies. Une vie qui donne à la parole de Dieu le dernier mot, l'autorité suprême. Voilà, se fortifier dans la communion, dans le Seigneur, dans la communion avec lui, dans la communion avec sa parole, dans la communion avec son esprit, au moyen de la louange, de l'adoration, au moyen de l'intercession, au moyen de la confession, au moyen de l'obéissance. Se fortifier. Première chose, chers frères, quelqu'un qui veut rentrer dans le combat spirituel, bien sûr que l'enfant de Dieu l'est, même s'il ne le sait pas, il est dans le combat spirituel depuis le jour où il est né de nouveau, mais pour mieux s'y prendre et mieux gérer et vaincre, alors la première chose, c'est l'entretien de la communion, de la relation avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Deuxième élément dans le combat spirituel. Deuxième élément à considérer. La Bible a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ici on dit toujours au verset 10, par sa force toute puissante. Donc, comptez sur la force toute puissante de Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'un combat physique. Tu n'auras pas des armes humaines, conventionnelles ou non conventionnelles. Non, chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas de ces armes-là. Voilà. La Bible a dit, comptez sur la toute puissance de Dieu. Donc, celui qui est dans le combat spirituel doit réaliser que son Dieu est le tout-puissant. Dans le combat spirituel, dans le monde spirituel, celui qui est dans le combat spirituel doit impérativement réaliser que son Dieu est le tout-puissant. Si tu n'as pas encore réalisé que ton Dieu est le tout-puissant et tu te dis que tu es dans un combat spirituel, alors là tu pars déjà défavorisé quant à la foi, parce qu'il s'agit d'un combat spirituel, dans le domaine spirituel. Et là, il faut connaître qui est qui dans le monde spirituel. Dieu, ton Dieu, est le tout-puissant. Ton Dieu sur qui tu dois t'appuyer est le tout-puissant. Gloire à Dieu. Donc, dans le combat spirituel, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de la force de l'homme. Il ne s'agit pas de ta force ni la mienne. La petite force que Dieu nous a donnée biologiquement, naturellement. Il ne s'agit pas non plus de la force financière, ni matérielle. Il ne s'agit pas de la force intellectuelle, économique, que sais-je encore. Non, il s'agit premièrement de la communion avec Dieu et de sa force toute puissante qui doit rentrer en action pour accompagner celui qui est dans le combat spirituel. Voilà le verset 10. Avant que tu ne combattes, réalise déjà. Es-tu en communion avec ton Dieu? Es-tu en bon terme avec ton Dieu? Ensuite, sais-tu qu'il est le Tout-Puissant dans le monde spirituel? Est-ce que tu sais que c'est lui le Tout-Puissant? Il y a plusieurs puissances dans le monde spirituel. Les autres versets vont en citer quelques-unes. Mais est-ce que tu sais que ton Dieu est le Tout-Puissant dans ce monde spirituel et dans le combat spirituel? Verset 10.
chrétiens, combattants sur le plan spirituel, entretenez votre communion avec votre Dieu et comptez définitivement sur sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. Donc là, il y a deux choses on dit ici. On dit revêtez-vous, revêtons-nous de toutes les armes, pas de quelques-unes, donc de toutes les armes de Dieu. C'est ça. Donc il y a les armes, il y en a plusieurs. Et on dit que le croyant doit s'en revêtir. Donc il y a les armes au pluriel, et il faut les connaître et s'en revêtir. Et deuxièmement, l'identité de l'ennemi est dévoilée. L'ennemi, c'est qui? L'identité, son nom est donné. Il s'appelle le diable. Il s'appelle le diable. Il s'appelle le diable. Le diable, c'est un ennemi. Il est une autorité négative dans le monde spirituel. Il a un empire du mal qu'il gère dans le monde spirituel. Et ce monde spirituel s'oppose au camp de Dieu, s'oppose aux intérêts de Dieu dans le monde spirituel. Alors, donc l'identité de l'ennemi est dévoilée, il s'appelle le diable. Les armes des chrétiens, on nous dit déjà qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on verra les autres versets qui vont commencer à décrire, n'est-ce pas, ces armes-là. Et toi et moi, nous devons connaître et nous en revêtir. Ok, nous passons au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On continue encore à décrire l'organisation du camp de l'ennemi. On dit déjà que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une expression biblique qui veut dire que nous n'avons pas à lutter contre notre prochain. Jésus dit, aimons notre prochain. Voilà, prions pour notre prochain. Donc ici, la Bible ne dit pas que ton ennemi, c'est un être humain comme toi. Même si il y a des êtres humains qui n'aiment pas malheureusement les autres, mais ici, la Bible ne te dit pas que c'est l'homme charnel qui est là, qui est ton véritable ennemi, mais la Bible veut nous faire comprendre que il y a un esprit derrière un homme et qui le pousserait, n'est-ce pas, à réagir de cette manière. Et donc, la Bible te demande de traiter, vous voyez, cet esprit-là qui est derrière l'homme, la femme, et qui les pousserait à agir contre Dieu et contre toi. Voilà. Nous voulons, n'est-ce pas, lutter contre notre frère qui est là, contre notre soeur. Non. La Bible dit non. Il y a un esprit. Il y a un esprit du mal, dont le chef suprême s'appelle le diable. Et cet esprit du mal, le verset 12 nous dit, n'est-ce pas, a un empire qu'il contrôle et hiérarchisé. Et là, le verset 12 décrit, n'est-ce pas, l'organisation hiérarchique de cet empire du mal, dont la tête s'appelle le diable. Alors, la Bible parle des dominations, une catégorie, n'est-ce pas, des démons qui travaillent à son compte. Ils s'appellent les dominations. Ça, c'est le nom biblique donné à ces démons-là. La première catégorie, des fois, on les appelle les démons familiers, les démons qui sont là, n'est-ce pas, à côté de l'homme, les démons qui voient comment l'homme est né, qui connaissent un certain nombre de choses sur nous, parce que ces démons-là sont en train d'errer, n'est-ce pas, ici sur la terre. Ils errent, parce qu'ils n'ont pas de corps physique, cherchant qui posséder. Donc, il y a les dominations. Ensuite, il y a une autre catégorie que la Bible appelle les autorités. Ici, chers frères et sœurs, il ne faut pas confondre avec les autorités terrestres, qui sont soit autorités ecclésiastiques ou autorités administratives.
Non, la Bible ne parle pas, n'est-ce pas, de ces autorités-là. Ces autorités-là, ce sont, n'est-ce pas, les hommes comme nous, faits de chair et de sang. Or, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ici, comprenez que dans la Bible, chaque mot doit être pris dans son propre contexte. Il ne faut pas déplacer le mot autorité de ce contexte-là pour le transposer dans un autre contexte qui ne sied pas. Donc ici, dans notre texte biblique, le mot autorité ne veut pas dire, n'est-ce pas, les gouvernants au niveau des églises, autorité ecclésiastique humaine ou autorité administrative humaine. Non, ici, dans ce contexte, dans ce passage-là, le mot autorité s'applique à une catégorie des démons, une catégorie des démons qui agissent en faveur de Satan et qui sont là pour manipuler la créature de Dieu. Donc, une autre catégorie, la Bible appelle les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez, le monde des ténèbres, le monde spirituel. Ce n'est pas le monde physique, là, le monde du péché, le monde de Satan, le monde d'obscurité. Voilà. Donc il y a une catégorie de démons qui s'appellent les princes, les chefs de ce monde de ténèbres. Donc ces démons-là ont plus d'autorité que la première et la deuxième catégorie. Donc ils gèrent tous les démons appelés domination, tous les démons appelés autorité. Les princes de ce monde de ténèbres les gèrent. Et enfin, il y a la dernière catégorie de démons qui s'appelle esprit méchant dans les lieux célestes. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, n'est-ce pas, il y a des fois des démons qui ont résisté aux anges. Vous voyez, des démons qui ont empêché aux anges de descendre auprès des hommes pour leur communiquer le message de Dieu. Donc les démons qui ont combattu les anges, ces démons-là, vous voyez, on les appelle, n'est-ce pas, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voilà. Donc, l'ennemi est dévoilé, chers frères et sœurs. L'ennemi est dévoilé. Il ne s'agit pas de ton frère charnel ou ton frère en Christ. Il ne s'agit pas de ta sœur à la maison ou de ta sœur en Christ. Il ne s'agit pas de ton parent à la maison ou de tes parents dans la foi, dans la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de les autorités, n'est-ce pas, dans nos établissements scolaires ou à l'église ou dans la nation. Non, l'ennemi, ici, il s'agit du diable avec ses entités démoniaques. Gloire à Dieu. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Prenons toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, dans les jours de preuve, et tenir ferme pendant ces jours de preuve, après avoir tout surmonté. Vous voyez, la victoire est garantie si nous prenons toutes les armes. Et voilà, il dit, c'est pourquoi prenons toutes les armes, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, c'est-à-dire le jour de preuve, d'attaque de l'ennemi, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc les armes-là nous permettront de tenir ferme, de résister et enfin de vivre la victoire. Verset 14 commence à décrire ces armes. Tenez donc ferme la première arme et à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme spirituelle, chers frères, chers sœurs, dans ce combat spirituel, c'est la vérité. La vérité. On ne doit pas être faux, on doit être vrai. La vérité doit être dans nos cœurs, la vérité doit être dans nos lèvres. La vérité doit être dans nos actions, oui, dans notre conduite. Tout ce qu'on fait, nous devons être vrais. Un homme est vrai, une femme est vraie, un jeune homme est vrai, un frère en Christ est vrai. Voilà, pas de fausseté. La vérité, on doit être vrai. La vérité de la parole de Dieu doit être en nous. Et la vérité de la parole de Dieu doit se refléter sur les paroles de nos lèvres. Oui, le fruit des lèvres. La Bible appelle ça le fruit des lèvres qui confesse son nom. Notre bouche doit être une louange
de la vérité. Une louange de la vérité, qui est la parole de Dieu. La vérité aussi, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous savons que sur le plan spirituel, Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. La vérité suprême. Il n'est pas possible que la parole de Dieu mente. Il n'est pas possible que Dieu mente. Il n'est pas possible que Jésus-Christ mente. Il n'est pas possible que le Saint-Esprit mente. Il n'est pas possible que la parole de Dieu mente. La vérité. La parole de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Dieu le Père est la vérité. Alors, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est la vérité. Le sang de Jésus-Christ est la vérité. Tout ce que la Bible dit est la vérité absolue, infaillible. Deuxième arme. Donc, il faut que nous l'acceptions. Deuxième arme. Revêter la cuirasse de la justice. Oui, la justice. La Bible parle que Jésus-Christ est notre justice. Nous qui étions injustes, Dieu nous a accordé la justice de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, nous recevons cette justice en nous repentant. Lorsque nous avons la repentance, en Jésus-Christ, Dieu fait de nous la justice de Dieu. Et lorsque nous marchons chaque jour dans la communion avec Jésus-Christ, la Bible dit, son sang nous purifie de tout péché. Et lorsqu'il arrive que nous ayons fauté contre Dieu, alors on vient à la repentance et Dieu nous accorde le pardon de nos péchés. Alors nous sommes toujours dans la justice de Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous avons le pardon de nos péchés et nous marchons dans la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Une autre arme. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, une autre arme s'appelle la chaussure, à mettre sous nos pieds. La chaussure. Quelle est cette chaussure? La Bible appelle ça le zèle que donne l'évangile de paix. C'est notre engagement au témoignage de Dieu, au témoignage de l'évangile. Voilà, nous devons témoigner de Jésus-Christ. Nous devons rendre témoignage de ce qu'il a fait premièrement dans nos vies. Notre premier message d'évangélisation, c'est ce que Jésus a fait de nous. Ce que nous étions hier, ce qu'il a fait de nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et voilà la transformation que nous avons connue. C'est là notre premier message d'évangélisation. Donc chacun doit évangéliser, parler de Jésus-Christ, raconter au monde ce que Christ a fait dans sa vie. L'engagement au service de l'évangélisation. Engagement individuel et engagement collectif. C'est une chaussure sur le plan spirituel. L'enfant de Dieu doit avoir les chaussures spirituelles aux pieds. C'est donc l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. La Bible dit de ceux qui annoncent la paix, l'évangile de Dieu. Gloire à Dieu. Une autre âme, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voyez, le malin, l'ennemi, lance les flèches, il lance les missiles. Il y en a qui parlent de lance des fusils nocturnes, il lance des missiles, il lance toutes sortes de flèches. Voyez, la Bible ici, les traits enflammés du balai. Donc il lance toutes sortes d'attaques. Mais la Bible parle, n'est-ce pas, du bouclier. Du bouclier. Voilà cette muraille protectrice. Le bouclier, la protection. La protection contre les assauts de l'adversité. Et c'est quoi? C'est la foi. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en quoi? La foi, c'est une confiance totale dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, dans l'infaillibilité des Écritures, dans l'infaillibilité des armes spirituelles que Dieu pourvoit pour le combat spirituel, dans l'infaillibilité du Saint-Esprit, dans l'infaillibilité de l'omnipotence divine, oui, dans l'assistance qu'elle peut nous procurer, dans l'infaillibilité des promesses de Dieu. Voyez, la foi dans
l'efficacité de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. La foi dans l'efficacité, vous voyez, du sang rédempteur, n'est-ce pas? La foi dans l'efficacité absolue du nom de Jésus-Christ, de la procuration où le Seigneur nous a octroyé à servir en son saint nom. Voyez, la foi au Saint-Esprit, la foi en Dieu, le Dieu vivant et vrai. Voyez, la foi permet d'éteindre, de barrer toutes les flèches de l'ennemi. Gloire à Dieu, la foi dans le nom de Jésus-Christ, la foi dans le sacrifice qu'il a accompli pour nous, la foi dans le sang rédempteur, la foi, la Bible a dit, nous avons vaincu le diable à cause du sang de Jésus et à cause des paroles de notre confession. Et nous n'avons pas aimé nos vies jusqu'à craindre la mort. La foi dans la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur le diable, sur l'enfer, sur les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste, les princes de ce monde, les ténèbres. Vous voyez, la foi sur la victoire de Jésus qui a dépouillé les dominations, les autorités et qui les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La foi en la victoire totale et éternelle, irréversible de Jésus-Christ sur le diable et son empire au travers de sa mort et de sa résurrection. La foi à la parole de Dieu, la foi aux promesses de Dieu, la foi à la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Oui, c'est une muraille protectrice contre toutes les attaques de l'adversité. Ensuite, prenez aussi le casque du salut. Voilà, le casque. Voilà, une sorte de couverture, de chapeau, n'est-ce pas? Voilà, pour protéger quoi? Notre tête. Ici, ça représente quoi? Les pensées. Protéger nos pensées. Protéger, parce que l'ennemi est subtil. Il commence à chercher, à séduire au travers des pensées. Oui, les mauvaises pensées, qui les jette dans l'esprit de l'homme, au travers des images. Vous voyez, ici, il s'agit de la tête, la protection de la tête. Et qu'est-ce que nous avons dans la tête? Nous avons les yeux. Oui, avec les yeux, nous voyons. Mais qu'est-ce que nous voyons? On doit se protéger. Oui, nous avons les oreilles. Nous entendons les choses. Qu'est-ce que nous entendons? Nous prêtons nos oreilles à quoi? À écouter quoi? On doit faire attention, une sélection. Sinon, nos pensées peuvent se corrompre. Notre bouche parle. Attention. Voilà. Il y a même des blagues. Il faut faire attention à certaines blagues. Attention à la plaisanterie. Attention. Attention. Parce que c'est une possibilité. La langue, attention. C'est comme la Bible dit, un feu qui peut embraser. Voyez l'enfer. Donc il faut faire attention. Donc, protéger le casque, protéger notre salut, protéger nos pensées. Il faut protéger ses pensées. Il ne faut pas laisser les pensées aller n'importe où, dans n'importe quelle direction. La Bible dit qu'on doit amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons amener tout raisonnement captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Vous voyez, si nos pensées veulent se balader n'importe où, nous devons les amener, les assujettir à l'autorité de la parole de Dieu. Attention, n'amenons pas nos yeux n'importe où. Voilà, n'amenons pas nos oreilles n'importe où. N'amenons pas notre bouche à dire n'importe quoi. Attention. Le casque du salut protège tes pensées. Protège ton salut. Parce que l'ennemi est subtil. C'est le combat spirituel. Une autre arme. L'épée de l'esprit. Verset 17. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible elle-même a décrit l'épée de l'esprit. Vous voyez, l'épée, l'arme en main, l'épée de l'esprit. Vous voyez, ce n'est pas l'épée charnelle. L'épée de l'esprit, ici, c'est la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas aller fabriquer une épée. Voilà. Non, on ne fabrique pas une épée. Il ne faut pas aller acheter une épée pour dire que non, je veux combattre l'ennemi. Alors, j'ai acheté mon épée, j'ai acheté ma machette. Alors, je veux le combattre avec la machette, avec l'épée. Non, la Bible ne parle pas de l'épée charnelle. Non, 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 non. La Bible parle ici, l'épée dont la Bible parle ici, la Bible la décrit clairement. Il s'agit de la parole de Dieu. Voilà l'épée de la parole. L'épée de Dieu. C'est cette parole que Dieu appelle l'épée qui doit être dans tes mains.
Mais tu ne vas pas prendre la Bible dans tes mains. C'est une expression pour dire que la parole de Dieu, il faut l'étudier. Il faut se faire instruire. Vous voyez, là où nous sommes là en train d'étudier la parole de Dieu, là nous sommes en train de saisir notre épée en main. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être dans nos cœurs, la parole de Dieu doit être sur nos lèvres. Voilà. Et nous devons l'étudier. Nous devons la dévorer. Nous devons la méditer. Nous devons la lire. Nous devons l'étudier. Voilà. Les études bibliques de différentes sortes pour fortifier notre foi. C'est l'épée. Et répondre à l'ennemi avec la parole de Dieu. Quand l'ennemi nous attaque, nous répondons avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est une arme tranchante entre les mains du croyant. L'épée qui est la parole. Verset 18. Fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Donc là, c'est le terrain de bataille. Très important, chers frères et sœurs. Verset 18 nous parle, 18, 19, et nous parle, n'est-ce pas, du terrain, n'est-ce pas, de bataille. On ne va pas au stade de Port-Gentil, ici en Tchengue, pour aller combattre le diable. On dit, ah non, ok, allons au stade là-bas, on va combattre Satan. Non, 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 ou bien le stade qui se trouve en ville là-bas, bon, allons au stade qui est en ville et nous allons combattre le diable. Non, le terrain de bataille, c'est le terrain de prière. C'est ta prière. C'est là le champ de bataille spirituel. C'est dans la prière. Ce n'est pas en allant sur un terrain géographique terrestre et tu vas rencontrer le diable qui est debout et puis il dit, bon, là, on va faire maintenant un combat comme David l'avait fait contre Goliath. Non, 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 non. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et le terrain, c'est le terrain de la prière et de l'intercession. Gloire à Dieu. Non, tu parles du combat spirituel. Ça veut dire que tu veux t'engager dans la prière et l'intercession. Voilà, chers frères et sœurs. Donc c'est un engagement à la prière et à l'intercession. Maintenant, dans cet engagement-là, il faut savoir comment prier. Donc ce n'est pas parce que j'ai déjà les armes, et puis après, donc, il faut encore savoir utiliser ces armes. Donc on peut nous donner un couteau là, hein, mais il faut savoir comment on utilise le couteau, n'est-ce pas, pour couper le nkumu. Vous voyez, pour ceux qui mangent le nkumu, je vous apprends que le couteau de nkumu est spécial. Il est tellement tranchant, il faut savoir le tenir et couper le nkumu avec ça. Ce n'est pas la même manière que les autres couteaux qu'on utilise à la cuisine. Le couteau de table est différent du couteau de nkumu. Donc il faut savoir l'utiliser. Donc on a toutes les armes décrites là, mais encore il faudra savoir comment les utiliser. Et l'utilisation, c'est dans la prière. Et dans la prière, la Bible, chers frères, va nous enseigner les différentes manières de prier. Ce sera l'objet de notre enseignement, par la grâce de Dieu, pour la prochaine fois. Nous allons maintenant voir, n'est-ce pas, comment utiliser ces armes spirituelles dans la prière et l'intercession. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour la portion de la parole de Dieu que nous avons étudiée ce soir. Seigneur, merci, toi qui nous as instruits sur les armes que tu as mises à notre disposition pour combattre l'ennemi. L'identité de l'ennemi a été dévoilée et les armes que nous possédons ont été aussi décrites. Seigneur, merci de ces connaissances. Nous nous recommandons à toi pour la prochaine séance, pour étudier maintenant l'utilisation de ces armes dans le combat spirituel, le combat de la prière et de l'intercession. Père, merci pour ces instants. Bénis nos cœurs, prépare-nous pour la prochaine séance et qu'entre-temps, Seigneur, exerce nos mains au combat spirituel au nom du Saint Jésus-Christ. Amen.